est demain RTL? Demain, allez, à 5 ans, on a l'impression qu'il y a plein de vendeurs de rêves aujourd'hui qui nous disent Last FM, oui, le podcast, oui, la radio sur les iPhones, etc. Et j'ai l'impression que vous restez quand même assez relax par rapport à tout ça. Il n'y a peut-être pas de demande, dites-vous, dans le public pour ce genre de technologie maintenant, si je comprends bien. J'ai dit aujourd'hui, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de demande. Il y en a un peu, mais la différence est telle que de là à toucher le grand public, j'ai des nouveaux chiffres. On vient de sortir une étude des équipements sur les web radios et sur la radio. Je vais vous les donner parce que ça va certainement permettre à Yves de Radionomie aussi d'expliquer sa vision des choses. Mais on avait mené il y a 2 ans déjà une enquête pour savoir quel était le pourcentage de gens qui écoutaient la radio, étaient équipés d'un PC pouvant permettre d'écouter la radio sur leur PC. Et là, on voit que c'est en légère augmentation. On arrive vraiment à des pourcentages énormes de gens qui peuvent avoir accès à un moment donné ou à un autre à un PC pour écouter de la radio. On est à plus de 70%. Et on leur demande, on leur demande, est-ce que vous écoutez la radio ? Au moins, je dirais, au moins une fois par mois sur votre PC. Eh bien, il y a 2 ans, on était à 21%. Aujourd'hui, on est à 37%. Donc, c'est pas mal. Mais là où ça devient évidemment un peu plus intéressant, c'est on leur demande qu'est-ce que vous écoutez. Alors, on a fait 3 familles de radios, les radios FM existantes, les radios belges qu'on ne peut pas capter là où on est, et les web radios. Et là, on se rend compte qu'on arrive à en tête les radios FM et les autres radios, les web radios et les radios incaptables ne font que le tiers des radios FM. Donc qu'est-ce que les gens vont chercher sur Internet? Dans ce cas-là, dans ces nouveaux types de radios, nouveaux sites, nouvelles plateformes, ce sont les marques qu'ils connaissent. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans notre cas, RTL. Et par contre, là, donc, on voit quand même je vous dis parler d'une augmentation en termes d'écoute ordinateur. Donc ça, c'est très bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, le podcast, il se tasse. C'est-à-dire, au début, on parlait de 15% des gens qui pouvaient au moins essayer de temps en temps un podcast. On n'est plus qu'à 11%, 2 ans plus tard. Alors que l'étude a été faite au moment du lancement du podcast. C'était vraiment au moment du lancement des podcasts de l'RTBF et juste avant le lancement de nos podcasts. Et je me souviens qu'à l'RTBF, on annonçait 1 million de podcasts par mois. Donc j'entends que maintenant on est à 500 000, ça traduit effectivement, et ces chiffres correspondent aux chiffres chez nous aussi, il y a eu un tassement, il y avait un effet de mode, maintenant cet effet de mode est dépassé, et on en revient plus à la radio linéaire, comme disait Laurent Finet, et donc c'est pour ça que RTL doit être très présent malgré tout sur Internet, ce qui est son cas, et doit aussi être très présent demain quand il y aura un récepteur numérique broadcast qui permettra d'écouter de la radio dans la voiture ou en rue. Mais nous serons présents partout. Jean-Jacques Deleu parlait des marques. Nostalgie, Marc Vossen, c'est une marque. C'est pour ça que Nostalgie ne doit pas avoir peur de l'évolution. On a entendu les derniers chiffres d'audience médiamétrique qui sont tombés il y a 2 semaines, je pense, en France, et où les radios musicales se tassent au profit des radios de talk. Alors quand on fait de la radio, on se dit chouette, on va enfin faire autre chose que d'annoncer des disques. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour vous de voir ces chiffres des radios musicales se tasser de plus en plus et que le public aille de plus en plus vers une plus-value d'information quand il écoute la radio? Alors, il faut aussi tenir compte des circonstances, des événements internationaux ou nationaux. Je pense que quand on est dans des périodes de crise, clairement, des radios talk ont la main par rapport à des radios musicales. Mais ça se vérifie depuis plusieurs périodes. Il y a un deuxième axe, c'est les radios musicales jeunes et les radios musicales adultes. Dans le cas des radios musicales jeunes, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un effet évident du phénomène iPod, MP3 et autres. Voilà, ça, c'est un fait et ça va aller en s'accentuant. Aujourd'hui, les radios musicales adultes, globalement, si elles sont touchées par l'effet de crise, on va vers la radio talk, ne sont pas encore touchées par l'effet effectivement iPod, MP3, en tout cas beaucoup moins que les radios musicales jeunes. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc, on doit en tenir compte. Alors, comment imaginer que nous pouvons éviter l'érosion? Il y a plusieurs manières. Première chose, multiplier la marque. Faire en sorte que cette marque se trouve partout, sur tous les modes et toutes les nouvelles technologies de diffusion. Ça, c'est une chose. Jean-Jacques en parlait. Même si on est sur un public plus âgé.
même si on est bien sûr, même si on est un public plus âgé. Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, il faut que l'on puisse utiliser, donc je le disais, tous les moyens technologiques. Mais il y a un élément important. Il faut se dire que la radio, au XXe siècle, parce que nous sommes effectivement au XXIe siècle, mesdames, messieurs, au XXe siècle, la radio, c'était un moyen de de diffuser une marque. Et on était dans le monomédia. Demain, aujourd'hui d'ailleurs déjà, on est dans le plurimédia. Donc la radio n'est plus qu'un moyen pour diffuser une marque. Donc il ne sera pas étonnant d'imaginer que Nostalgie, demain, RTL c'est déjà fait, mais Contact ou d'autres radios musicales touchent à la télévision. Aujourd'hui, ces radios se trouvent aussi sur le web. Qu'est-ce que ces radios musicales font sur le web? Très simple, elles multiplient les produits Nostalgie, la marque Nostalgie se multiplie, et il ne serait pas étonnant que dans 5 ans, 6 ans, aujourd'hui il y a déjà une dizaine de Nostalgie disponibles, une dizaine de Énergie disponibles. Les radios musicales se multiplient sur le web pour aller toucher des publics de niche. Donc en multipliant la marque de manière différente, et vous le voyez, c'est pas une nouveauté pour vous, hein, vous le savez, vous suivez un peu l'actualité, eh bien on peut aller chercher des publics de niche. Alors on fait de manière régulière des calculs, des sondages par rapport à ces radios musicales de niche que Nostalgie crée. Aujourd'hui, chaque semaine, il y a 10 000 auditeurs qui viennent se connecter aux radios musicales web de Nostalgie. Donc je ne parle pas de Nostalgie Premium, le streaming Premium, mais les web radios. Et notamment, par exemple, la Nostalgie Chanson Française est la radio qui est la plus écoutée parmi les 8 web radios que nous avons aujourd'hui. Donc c'est aussi des tendances que l'on peut offrir, et on va aller de plus en plus vers la spécialisation. Là aussi, c'est pas une découverte, mais c'est une manière pour nous de nous ouvrir et de déployer la marque de manière diverse. La FM, pour l'instant, c'est le seul moyen de toucher un maximum de public. Vous étudiez le numérique aussi aujourd'hui, ou vous vous dites, bon, on verra ça plus tard, c'est pas une priorité? Alors, il y a la FM. Alors, moi, je suis convaincu que demain, la radio restera toujours. Il y aura toujours le mass média. Ce sera toujours un moyen, que ce soit en FM, en DAB, en DMB ou tout ce qu'on veut. Ce sera toujours un mass média. Il y aura toujours ce rassemblement autour de la marque sur une technologie qui sera effectivement diffusée auprès du plus grand nombre. Et puis alors, il y aura les radios personnalisées. Radionomie en parlera tout à l'heure, Yvan en parlera tout à l'heure. Il y aura à côté de ça un tas de radios personnalisées qui toucheront effectivement des produits avec des produits de niche. Alors, oui, effectivement, la FM, on va pendant encore une quinzaine d'années, 10 ans, 15 ans, peut-être 20, j'en sais rien. Regardez les auditeurs qui écoutent encore des radios sur les ondes longues. Des radios qui sont encore écoutées en ondes moyennes, ça existe encore, c'est possible. Et donc la FM sera écoutée encore pendant longtemps. Et puis, on n'en a pas encore parlé, nous allons devoir diffuser également en digital, en même temps. Donc la FM et le digital, le DAB, le DMB, quelle que soit la norme qui sera choisie, nous devrons diffuser en même temps. Vous imaginez aussi ce que pour des sociétés, des entreprises, vous imaginez les coûts de diffusion. On va multiplier les coûts par 2. Quel est le modèle économique? Aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé, où que ce soit, le modèle économique adéquat sur le web. D'accord? Deuxièmement, en FM, on sait à quel point c'est compliqué et on va se connaître quelques périodes économiques difficiles, surtout en 2009. Le DAB va nous coûter plus cher, DAB, DMB ou autre, va nous coûter plus cher. On va doubler les prix, on va doubler les tarifs, on va doubler le coût. Si c'est pas doublé, en tout cas l'augmenter fameusement. Donc quel est le modèle économique qui va pouvoir nous permettre et permettre à nos entreprises audiovisuelles de pouvoir progresser, pouvoir évoluer? C'est le vrai challenge aujourd'hui que l'on poursuit.